les choses de Dieu n'est pas monnaieable. Bon, malheureusement, les gens aujourd'hui sont très naïfs. Voilà. Les gens, là où on les traite comme des princesses, des princes, ils n'y vont pas. Ils vont là où on les fait payer. Et après, on les arnaque. Parce que vous payez, on dit non, achetez la fiche à l'église. Achetez ceci, donnez ceci, cela. Mais après, vous n'êtes pas guéri. Parce que la guérison ne sera pas là. Ok? Jésus a dit, vous avez reçu les dons gratuitement et dispensez les dons gratuitement. La guérison, un miracle ou soit un phénomène scientifique, c'est là, voici savoir tout au long de notre émission, le profil, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui un homme des dieux bien, le prophète Daniel Mutombo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Est-ce que la guérison, c'est un phénomène scientifique ou soit c'est tout simplement un miracle? En fait, scientifiquement parlant, Oui. il y a un problème dans la société. Et ce problème, c'est la maladie. Oui. En fait, la maladie, par définition, c'est juste un dysfonctionnement de l'organisme humain. Alors, les scientifiques ont étudié les cellules, les fibres dans le corps de l'homme et ils peuvent y apporter une guérison. Ça, c'est le premier volet. Oui. Et le deuxième volet, c'est que la guérison elle-même, elle est spirituelle. Vous voyez? C'est alors que ça devient un miracle. C'est-à-dire, par la prière, sans administrer ni comprimé, ni piqûre, ni quoi que ce soit de semblable, juste par imposition de main, juste par une parole, la personne est guérie complètement. Et là, c'est les domaines du surnaturel, c'est les domaines du miracle. Et aujourd'hui, vu que c'est la religion, nous allons parler de la guérison sous les plans spirituels. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas moi, comment est-ce que vous allez... Pour avoir une guérison, il faut nécessairement être enfant des dieux ou soit n'importe qui peut avoir une guérison spirituelle? En fait, la guérison est l'apanage de tout le monde. Pourquoi? Parce que la guérison elle-même vient du salut. Oui. Et les saluts, je vais peut-être vous choquer, même ceux qui s'enivrent aujourd'hui, même ceux qui sont dans la magie aujourd'hui, en fait, Christ est mort pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde, mais on fait le choix de lui appartenir, de le suivre. Oui. Ok? Oui. C'est ça qui fait que tout le monde peut recevoir un miracle. Tout le monde peut recevoir un miracle. Et peut-être, en évoluant, je vais t'expliquer pourquoi maintenant ça va être aussi un avantage pour ceux qui sont enfants de Dieu. Mais en général, tout le monde peut recevoir un miracle. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Oui. Il fait tomber sa pluie sur les champs de méchants et sur les champs de bons. C'est-à-dire tout le monde, en tant qu'humain, on peut recevoir un miracle. Pasteur, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des conditions pour recevoir la guérison divine? Parce que même dans l'ancien temps, à la piscine de Bethesda, il y avait des conditions pour être guéri. Alors, avec la nouvelle alliance, est-ce qu'il y a changement? Et pour l'ancien temps, il y avait des préalables. Oui. Okay? Les préalables, c'était quoi? C'était que, par exemple, à la piscine, comme tu dis, pour recevoir la guérison, il fallait se jeter le premier. Oui. Tu vois, malgré cela, il y a des gens qui n'ont pas eu leur guérison, comme le monsieur qui a fait 38 ans. Oui. Mais pour lui, parce qu'il devait déjà faire partie de la nouvelle dispensation, il a reçu un miracle à sec. Les autres devaient être mouillés pour recevoir la guérison. Mais lui, il a rencontré celui qui donne la guérison. Jésus-Christ de Nazareth, qui a juste tout simplement parlé. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le gars a marché. Tu vois? C'est pour dire qu'à ce moment-là, vous allez me dire que le monsieur, il était chrétien, il n'était pas chrétien. Jésus lui a demandé tout simplement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'a pas dit, accepte-moi comme Seigneur et Sauveur. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Non, il a commencé à expliquer. Le Seigneur lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il a marché. Vous voyez? Mais il y a aussi certains préalables pour des gens qui sont déjà à l'église. Tu vois?
Chez nous, à l'église, je dis, Dieu ne bénit jamais un pécheur. Ok? Mais tout à l'heure, vous avez dit que tous nous l'appartenons. Et qu'il peut faire le miracle à n'importe qui. Oui, je vous ai dit que Jésus-Christ est mort pour tout, Oui, pour tout le monde, pour le monde, l'humanité tout entière. Mais nous opérons un choix de lui appartenir. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est alors que nous faisons la prière d'acceptation. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tout. Et là, je nais de nouveau. Et je fais partie maintenant du royaume de Dieu. Ok? Et quand je suis dans le royaume de Dieu, là, j'ai tout le privilège du royaume. Et quand je ne marche pas non plus selon les principes du royaume, je ne reçois rien du royaume. Parce que je connais, mais je ne fais pas ce que je dois faire. Regardez Saul. Alors Paul, il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. N'est-ce pas? Oui. Et le Seigneur lui dit, pourquoi tu me persécutes? Et d'emblée, il devient aveugle. Mais Dieu a envoyé quelqu'un, un nommé Ananias, qui est allé lui parler des ABC de la foi chrétienne. Et il a prié pour lui. Il a reçu son miracle. Et il a vu. Ok? Oui. Et il est devenu ministre de l'évangile. C'est pour dire tout simplement qu'il y a deux gens, ils peuvent rencontrer le Seigneur par un miracle. C'est-à-dire, ils ne l'ont pas encore accepté, ils ne les connaissent pas. Il leur apparaît, et puis voilà, ils reçoivent leur miracle. Il y a un signe surnaturel qui se produit dans leur vie. Pasteur, moi je n'arrive pas bien à comprendre. C'est quoi d'abord une guérison divine? Elle peut s'opérer plutôt sur toute forme de maladie, ou soit c'est seulement de maladie, genre un mauvais sort quand tu as jeté, c'est alors que tu vas recevoir la guérison divine, ou soit même sur la malaria, quelqu'un qui souffre de maux de tête, il peut recevoir la guérison divine. Une très belle question, Ouais. j'attendais ça. En fait, toutes les maladies, retenez ça, Oui. toutes les maladies sont d'origine démoniaque. Maux de tête. Oui, tout est d'origine démoniaque. Regardez quand le Seigneur crée l'homme et le place dans le jardin. Adam et Ève ne souffraient pas. La maladie est venue et même la mort. C'est venu après la chute. C'est après la chute de l'homme dans le jardin que tous ces ennuis pouvaient maintenant l'atteindre. Avant, il n'y avait pas de maladie. Ouais. Le diable les a fait chuter et il leur a imposé un rythme de vie. Il les a contraints à vivre certaines choses qui les amenaient à la mort. C'est pourquoi la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Or, pour mourir, il y a tout un processus. Il faut tomber malade et tout. C'est vrai, il y en a qui peuvent mourir par noyade, Oui. par accident, mais naturellement, les gens meurent parce qu'ils souffrent. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez un peu bien expliquer la réponse, parce que moi, j'ai demandé de savoir, est-ce que la guérison, elle peut être sur toutes les maladies? Genre, expliquez-moi un peu bien en profondeur. Ok. En fait, c'est même ça le vrai problème aujourd'hui. On pense que Dieu peut faire que de grandes choses. Non, mais Dieu doit être dans tous les détails, même les moindres détails de notre vie. J'ai un mal de tête, j'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Et il me guérit. Et ce sera quoi le sort de médecin alors, si on demande à tout moment à Dieu de nous guérir? Écoutez, même les médecins, là, ils tombent aussi malades. Mais okay? Regardez, oui. je te donne une illustration dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de la femme qui perdait le sang. Oui. Ok? Cette femme, la Bible dit qu'elle est passée par les mains de plusieurs médecins et tout son argent est terminé dans les mains des médecins. C'est pour vous dire que les médecins ne guérissent pas. Ils soignent, mais ils ne guérissent pas. Celui qui guérit, c'est Jésus. Ok? Cette femme, 12 ans, durant, elle souffrait, elle perdait le sang. Elle voyait les médecins et tout son bien, tout son argent est terminé. Et ce jour-là, elle a dit tout simplement si je pouvais toucher au pan de sa robe. Et elle a reçu sa guérison sans rien payer. Tu vois? Voilà. Le sort des médecins, même, moi, Dieu m'a fait grâce de visiter beaucoup d'hôpitaux. Je vais dans les hôpitaux pour prier pour les malades. Il y a des médecins qui croient à la puissance de Dieu. Vous voyez?
Ils disent d'ailleurs eux-mêmes à leurs patients que nous faisons qu'un travail, mais celui qui guérit, c'est le Seigneur. Et je bénis tous ces médecins, en dépit de leur métier, qui disent aux malades, à leurs patients que c'est Jésus qui guérit. Soyez bénis, chers médecins, et continuez à faire cette œuvre de Dieu. Soyez bénis, chers médecins. Et Ouais. les pasteurs sont là pour prier pour le malade. Alors, votre église est en train d'organiser une session de guérison. Plus d'informations pour cette célébration, je ne sais pas moi si je peux l'appeler comme ça, ou soit cette organisation. Ok. Et chaque année, au mois d'avril, nous organisons une session de guérison. En fait, le but, c'est de venir au secours de beaucoup de gens qui souffrent et qui ne savent pas ce qu'est censé vouer. Aujourd'hui, tout est payant. Oui, Ok. surtout ça, oui. Mais il y a des gens qui meurent, surtout dans nos pays ici, du tiers-monde, ou bien des pays sous-développés. Les gens meurent tout simplement parce qu'ils ont manqué 2000 francs pour acheter un comprimé, pour se faire piquer. Avant, beaucoup de médecins respectaient les serments d'Hippocrate. D'abord, on soigne et puis l'argent après. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, vous mourrez là-bas quand vous n'avez rien, vous mourrez. Alors, les gens ont inversé juste les valeurs. D'antan, les gens allaient à l'église se faire soigner. Ok? C'est à l'église où les gens trouvaient la guérison. Regardez cet homme-là qui était à la porte la belle. Des années. Il était là, mendiant, parce qu'il n'avait pas de pied. Pierre et Jean ont dit, nous n'avons rien à te donner. Tout ce que nous avons, c'est le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Il a marché. Et il pouvait vaquer à ses problèmes, à ses affaires. Bartimée était aveugle. Jésus l'a guéri. La mendicité s'est arrêtée là. Ok? Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant d'aller à l'hôpital, il fallait commencer par l'église. Mais pasteur, commencer par l'église, quand on vient auprès des hommes de Dieu, ils demandent de l'argent pour qu'on prie pour nous. Ils demandent de l'argent. Mais c'est pourquoi il n'y a pas de miracle. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'argent. L'église a l'argent, a besoin d'argent. Tu vois? L'église cherche l'argent, cherche l'or. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle. L'église de Pierre et des gens n'avait pas d'argent, n'avait pas d'or. Tout ce qu'ils avaient, c'était Jésus. Comprenez? Oui. Et en fait, les choses de Dieu n'est pas monnaieable. Bon. Malheureusement, les gens aujourd'hui sont très naïfs. Tu vois? Les gens, là où on les traite comme des princesses, des princes, ils n'y vont pas. Ils vont là où on les fait payer. Et après, on les arnaque. Parce que vous payez, on dit non, achetez la fiche à l'église. Achetez ceci, donnez ceci, cela. Mais après, vous n'êtes pas guéri. Parce que la guérison ne sera pas là. Ok? Jésus a dit, vous avez reçu les dons gratuitement et dispensez les dons gratuitement. C'est pourquoi nous nous organisons des sessions de guérison pour que les gens viennent gratuitement et qu'ils reçoivent la guérison gratuitement. Et c'est des guérisons authentiques. Ce ne sont pas des choses qu'on invente. Nous avons toute une panoplie de témoignages de guérisons, des grandes guérisons que le Seigneur a opérées et nous l'avons fait gratuitement. Vous êtes vraiment sûr que pendant cette session, il n'y aura pas de demande genre, il y a l'huile d'onction qui est là, il faut avoir 10 $ pour l'avoir. On ne fait... il n'y a pas d'autres conditions à part ça. On ne fera jamais ça. Si nous allons appliquer l'huile d'onction, c'est recommandé dans la parole de Dieu. Mais c'est l'huile que l'Église va acheter. Ce n'est pas aux fidèles d'acheter l'huile. En fait, quand on achète, les gens qui vendent l'huile, prétextant que l'huile, le Saint-Esprit est dans l'huile, ils ne sont pas différents de Judas. Judas a vendu Jésus, n'est-ce pas, pour de l'argent. Et tous les pasteurs qui vendent des objets sacrés, qui vendent de l'huile, qui vendent de l'eau, ils ne sont pas différents de Judas. Vous voyez? Parce qu'ils disent que le Saint-Esprit est embouteillé. Le Saint-Esprit est dans cette huile. Okay? Or, le Saint-Esprit, Jésus est le Saint-Esprit partout. Ok? Donc, je voulais dire, le Saint-Esprit, c'est Jésus partout. Jésus, dans le corps, était limité. Il ne pouvait pas être à Judée et être à Capernaum. Mais le Saint-Esprit, Jésus, en tant que Saint-Esprit, il est partout. En fait, on ne peut pas l'embouteiller. Et on ne peut pas le vendre. Et quand on vend toutes ces histoires-là, sachez qu'on n'est pas différent de Judas. On trahit le Seigneur.
Mais pasteur Daniel, quand est-ce que votre Dieu a vous guéri de malade? Non, mais ça fait belle lurette. J'ai été appelé par le Seigneur à l'âge déjà de 15 ans. Je prophétisais. Je priais pour des malades. Il guérissait. Et je le vois guérir tous les jours. Ok? Et je ne doute pas de lui. J'ai vu des grandes guérisons et des grands miracles. C'est pourquoi je suis très confiant et je sais qu'il guérit. Et en dépit de cela, il m'a donné l'autorisation. Jésus, dans le livre de Marc, je crois les chapitres 16, il dit, allez, guérissez les malades. En fait, ce n'est même plus l'affaire de Jésus. C'est notre affaire à nous. Le Seigneur m'a donné l'ordre. C'est un ordre. Il ne me supplie pas. Il dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. En fait, c'est notre apanage aujourd'hui, c'est notre droit de guérir les malades. Parce que le Seigneur nous a donné cet ordre. Un verset à l'appui, pasteur. On peut prendre déjà Matthieu chapitre... Vous pouvez nous lire. Matthieu chapitre 8, le verset 16. Soit encore Actes des Apôtres, chapitre 10, parce que j'y suis. 10, les versets 37 et 38. Hein. La Bible dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 37 et 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui allait des lieux faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Okay? Oui. Le Seigneur Jésus lui-même sur cette terre, tout ce qu'il a fait, c'était guérir les malades. Il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant toutes ces personnes à qui le diable avait imposé des maladies. C'est pourquoi je te dis que toutes les maladies étaient d'origine démoniaque et diabolique. En semaine, j'ai donné la différence entre l'empire et le royaume. Vous voyez? Le Seigneur Jésus nous dit d'entrer dans son royaume. Parce qu'un royaume, en sciences politiques, on définit un royaume comme l'ensemble des nations, de pays qui se mettent d'accord, en fait, des bons grés, qui se mettent ensemble pour constituer un royaume. Mais un empire se constitue par la force et la contrainte. Vous voyez? C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit d'entrer dans son royaume. C'est-à-dire que c'est avec notre volonté que nous y entrons. Mais le diable, lui, a un empire. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Toutes les personnes à qui le diable a contraint de vivre des maladies, des problèmes, d'infirmité, et toutes ces choses-là. Vous voyez? C'est pourquoi nous, dans le royaume, nous avons reçu le mandat d'aller guérir. Nous sommes loin pour ça, pour libérer tous ceux-là que le diable détient captifs. Vous voyez? Oui. Nous avons le mandat. Et le thème de cette année pour cette session de guérison? Les thèmes, nous les trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 8, le verset 16. André. Matthieu chapitre 8, le verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tout le malade, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Voilà, le thème, c'est que Jésus chassa les esprits et guérit tous les malades. Vous voyez, il n'y a pas d'acception. C'est-à-dire que le Seigneur, partout où il y avait la maladie, il chassait les démons. Il chassait les démons et il guérissait tous les malades. Il n'a pas dit, non, cette maladie est incurable, viens demain, on va voir et tout. Non, non. Jésus guérissait tout le malade. Ok? Pasteur, est-ce que Dieu, à part la guérison, y a-t-il d'autres miracles qu'il peut opérer? Ou soit tout au long de cette session de guérison, il n'y aura pas de prédication, il n'y aura pas quoi que ce soit, au moins une prière de guérison? Non, mais non. On ne peut pas déjà commencer à prier les gens si on ne leur a pas montré
d'où vient ce miracle. Vous voyez? D'ailleurs, la Bible, dans le livre des Proverbes, la Bible dit que si on fait une prière sans la parole, c'est la divination. C'est la magie. Ce n'est pas différent. C'est pourquoi, avant d'exercer les ministères, il faut d'abord démontrer cela dans la parole de Dieu. Il faut éclairer les gens. Et d'ailleurs, c'est la parole qui donne la foi aux gens, qui booste les gens dans leur foi. Vous voyez? Vous m'avez demandé s'il y avait des préalables pour recevoir la guérison. Oui. Et parmi les préalables, il y a la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Ok? C'est-à-dire, on vous dit que Dieu guérit. Quand vous faites confiance à cette parole, vous recevez votre guérison. Vous voyez? Vous recevez votre guérison. Et un autre préalable, c'est la sanctification. Vous voyez? C'est pourquoi, par exemple, si on n'est pas dans une session, les pasteurs reçoivent dans les bureaux pour écouter les gens. Souvent, quand on parle de la cure d'âme, c'est-à-dire on cherche la porte par laquelle le diable est entré dans la vie de quelqu'un. Empêcher quelqu'un qui a fait que les esprits sont entrés et vous maintiennent dans une situation. Vous m'aviez posé la question si le miracle, c'est mal la guérison. Non, 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 non. En fait, un miracle vient là où il y a une situation normale. Vous voyez? Oui. Vous travaillez, mais vous ne prospérez pas, par exemple. Vous avez besoin de la délivrance. C'est pourquoi vous avez vu que Jésus chassait les démons. Oui. Il les chassait et puis la guérison, le salut venait et la gloire de Dieu s'est manifestée. C'est-à-dire que dans tous les domaines, on peut vivre un miracle. Vous n'avez pas un travail, nous prions, le Seigneur vous libère du chômage. Vous n'avez pas un mariage, nous prions, le Seigneur vous libère du célibat. En fait, ça c'est trop vaste, la délivrance. Alors, je ne voulais pas qu'on aille déjà sur ce terrain. Oui. Peut-être que ça va être un thème un autre prochainement, jour. Oui. Prochainement. Alors, une adresse pour l'Église, un mot de la fin à la population pour qu'ils viennent assister à cette session de prière. Merci beaucoup. Nous sommes l'Église évangélique, Trône de la Majesté Divine. Nous sommes basés au Golfe Kablameshi, sur l'avenue Capueta, numéro 13. Donc la référence, c'est l'arrêt Zawadi. L'arrêt Zawadi, c'est ça la référence. Alors, nous invitons tout le monde d'être là, de venir prendre gratuitement la guérison. Et au programme, il y aura quoi? L'adoration, la louange? Il y aura l'adoration, il y aura la louange parce que Dieu aime la louange. D'ailleurs, les sessions de guérison, nous les faisons avec beaucoup de louanges et d'adoration. Alors, venez nombreux pour vivre le miracle de Dieu à travers la guérison avec son serviteur, le prophète Daniel Mutombo. Mesdames et messieurs, c'était là notre émission, le profil. Nous allons finir, c'est là par une prière de guérison. Je ne sais pas moi, il y a ces personnes qui sont en train de nous suivre, qui sont malades, mais à travers cette prière que le prophète va prononcer, vous serez guéris à une seule condition, si vous êtes sanctifiés et que vous avez la foi en Dieu. Pasteur, on peut prier. Merci Père très saint, Dieu de gloire. Mon Dieu, les hommes soignent, mais c'est toi qui guéris. Regarde ce papa, cette maman, ces jeunes qui nous suivent, qui est malade, qui ne sait même pas se procurer un comprimé. Seigneur, tu accompagnes ta parole avec puissance. Laisse que ta parole de guérison entre dans chaque maison, dans toutes les maisons, pour guérir. Et j'ordonne à tous les esprits qui étaient derrière les maladies, dans le corps de mon frère et de ma soeur, de partir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je dis à toutes les maladies de fléchir et de partir, car Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit. Maladie, peu importe votre nom, je vous chasse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et j'établis la guérison dans chaque corps, dans chaque personne qui me suit maintenant, dans les hôpitaux, dans les taxis, et partout où vous nous suivez, recevez la guérison au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit vous envahisse maintenant et recevez votre miracle. Merci Père pour tout. Nous t'adorons. Prends toute la gloire au nom précieux et suprême de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci pasteur, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci, vraiment c'est nous qui vous remercions et nous vous aimons beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien.